je suis trop fatigué. Suite à ma vidéo sur le soi-disant café vietnamien à Lille, j'ai reçu plein de commentaires des gens pas très contents. Il y a un gars à Lille, très content qu'on exporte notre culture. Ah bah merci monsieur, c'est vrai qu'on avait besoin de vous pour l'exporter. Et que vous vous fassiez de l'argent au nom de notre culture. C'est la pire des remarques. C'est comme si Pascal Pro il disait, c'est vrai qu'on est assez excessif avec les musulmans, mais qu'ils soient contents. On parle d'eux. Il y a un gars qui a dit, il n'y a qu'en France qu'on peut voir des polémiques débiles. Et c'est le même qui peut aller les boulangeries parce qu'ils vendent du pain au chocolat et non chocolatine. C'est là, il est trop marrant. Il a dit, je connais un Vietnamien qui a fait une formation de crêpier et ensuite il a envoyé une crêperie à Hanoï et ça ne dérange personne. Alors lui, il a trouvé pire que, je suis pas raciste, mais j'ai un ami noir. Souvent, on me dit, c'est pas l'appropriation culturelle, sinon les boulangeries françaises au Vietnam, c'est quoi alors? Idée pour les sushis faits par les Chinois. Et après, c'est les mêmes qui font des blagues gênantes du genre, c'est normal qu'ils ont une boulangerie française là-bas parce que c'est pour mieux vendre des baguettes, hein. Tu t'as compris, hein, des baguettes, hein. Ok, merci Gérard. Alors, l'appropriation culturelle, c'est quand on prend des éléments d'une culture historiquement dominée pour son esthétique ou son profit, sans la représenter ni lui laisser la place. Dans le cas du Viet Coffee, c'est l'esthétique vietnamienne comme branding. Un café Viet, c'est devenu un concept. Genre, notre culture est riche, mais pour les bobos, c'est un concept qui va le rendre riche. Aucun Vietnamien visible ou reconnu. Langue effacée et les noms traduits. Un récit flou, on est parti en vacances et ça nous a remarqué, ouais. Et tout ça en France, un ancien pays colonisateur du Vietnam. Culture colonisée plus profit plus effacement égale appropriation culturelle. Ensuite, pour la boulangerie française au Vietnam, là, ce n'est pas pareil. Il y a un héritage colonial qui a été réapproprié et transformé par les Vietnamiens comme le banh mi. Et tout ça dans leur propre pays. C'est une culture dominée qui transforme et s'approprie tout ce que lui a imposé. Donc, dynamique inverse. Les gars, vous nous imposez votre bouffe, vous croyez qu'on va la laisser telle quelle et qu'on va lui vouer un culte? Non, on s'approprie pour faire du comestible pour nous. Ensuite, les sushis faits par les Chinois, là aussi, ce n'est pas symétrique. Le Japon n'est pas marginalisé en France et les sushis, c'est devenu une cuisine mondiale au même titre que des burgers, des pizzas, etc. Il n'y a pas d'histoire coloniale directe, donc pas le même enjeu politique. Et pour finir, je m'adresse aux tontons et tata Viet qui ne comprennent pas pourquoi on s'acharne sur les deux petits pauvres entrepreneurs blancs qui essaient de monter un business pour s'en sortir et qui disent, au lieu de combattre les discriminations, on doit chercher un vrai travail. Vous, en 39-45, je vous aurais jamais fait confiance pour cacher les juifs. Ils sont dans le placard, colonel 11. Est-ce que je peux aller travailler et ne pas faire de vagues? Et est-ce que je peux occuper leur place de parking? On n'est pas de la même génération, parlez pas avec nous. Vous êtes ce genre de daron Viet qui nous disait, sois discret, fais pas de vagues, travaille. Et si on te dit ching chong, ce n'est pas grave, souris, travaille. Parce que combattre le racisme, ça ne fait pas gagner de l'argent. C'est vrai que vous étiez prêt à vous faire insulter de galeries par Balkany pour de l'argent. À un moment donné, vous allez vous retrouver avec un feu, avec des graines de chia, un grain de grenade à 27 euros. Et ils ont renommé ça pot-au-feu façon grand-mère vietnamienne. Et vous goûterez ça et ça n'aura rien de vietnamien. Il faudrait pas se plaindre. Il y a que les gens qui ne sont pas concernés qui ne peuvent pas comprendre. Tout commence par la colonisation, ensuite l'appropriation culturelle, puis l'effacement culturel. Et c'est ce qui se passe en ce moment avec les falafels que j'ai longtemps pensé que c'était israélien et je m'en excuse.